Bien le bonjour tout le monde, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière ou l'avant-dernière vidéo qui concerne le montage du Mitsubishi Zero A6M2. Donc, les décals ont été posés, comme je l'ai montré dans une précédente vidéo. Il y a eu un coup de vernis qui a été repassé sur le dessus. Et donc, aujourd'hui, on va s'intéresser au travail de vieillissement. Alors ça va pas être un cours, ça va être tout simplement ce que je vais faire. Je suis pas un spécialiste au niveau des avions, mais je voulais vous partager ce que je vais faire au niveau vieillissement. Alors ça va être un vieillissement très très léger, étant donné que l'avion là, je le représente en 1941, avant la taille de Pearl Harbor. Donc le Japon n'était pas encore en guerre, donc ils avaient, même s'ils étaient soumis à quand même des grosses restrictions américaines au niveau monétaire, mais ils avaient quand même un peu d'argent, beaucoup plus que en fin de guerre déjà. Donc les avions étaient, je vais dire, entretenus, limite quasi neufs, étant donné qu'ils n'avaient pas encore servi à quoi que ce soit. Alors, petit travail que j'ai fait hors caméra avant d'attaquer le vieillissement. Donc je vais vous montrer. J'ai peint les feux de position. Donc j'ai des petites anecdotes à vous faire partager. Donc le feu de position à gauche qui est rouge. Donc ça a été fait avec de la peinture énamel au pinceau, peinture énamel Tamiya. Voilà. Donc j'aime bien l'énamel, travailler l'énamel, même si ça pue énormément. J'aime bien parce que ça s'enlève vraiment facilement. C'est-à-dire que si je dépasse un petit coup de white ou un petit coup de X20, et puis vous enlevez très facilement votre débordement. Et donc de l'autre côté, on retrouve un feu de position bleu. Alors c'est pas courant, normalement c'est vert, mais je vais vous expliquer en fin de compte. Donc c'est pas moi, c'est des personnes du forum Fighters qui m'ont donné vraiment plein d'infos. Donc si vous passez par là, merci encore à vous. Ils ont une mine de connaissances énorme. Alors pourquoi c'est bleu? C'est-à-dire que ici normalement c'est transparent, c'est comme un phare. En fait c'est bleu, mais l'ampoule qui est à l'intérieur était jaune. Et donc si vous mélangez le jaune et le bleu, ça donne du vert. Et en fin de compte, c'est la couleur respective des feux de position, comme j'ai fait sur le Sukhoi. Je vous mettrai le lien si vous l'avez pas vu. Allez voir, j'ai installé des LED pour le Sukhoi. Ça reviendra, le Sukhoi, ça reviendra. C'est voilà, chaque chose en son temps, mais il n'est pas abandonné. Voilà. Donc petite anecdote, pourquoi ils ont mis du bleu? Parce que l'ampoule était jaune. Voilà, tout simplement. Mais normalement, ça devrait être vert. Donc pareil, peinture énamel au niveau Tamiya. Il y a un dernier feu de position. D'ailleurs, j'ignorais que c'était un feu de position. Et donc là encore, les gens du forum ont parfaitement détaillé tout ce qu'il fallait. Donc il y a une petite pointe de blanc sur le derrière. Alors je sais même pas si ça va se voir. Et il y a une touche de chrome sur la petite pointe en fin de compte. Ça va simuler entre guillemets le réflecteur de la lumière. Voilà, tout simplement. Donc j'ai également peint la roulette de queue. Donc la roulette de queue, là encore, petite anecdote qu'on m'a donnée sur Fighters, c'est que normalement sur cette pièce-là, sur le vrai avion, il y avait un sac, je vais pas dire un sac plastique, mais un récipient, donc plutôt sac tissu, qui était aux abords de cette pièce-là pour éviter en fait de récupérer tout ce qui est poussière, etc. Et donc c'était de couleur gris de mémoire, gris marron. Et donc là sur le modèle Tamiya, il n'est pas représenté. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc j'ai peint également la perche. Alors la perche, là encore, petite info. C'est vraiment que des petites infos, mais c'est vraiment magnifique, parce qu'on connaît vraiment tous les détails. Au niveau de la perche, qui va servir que l'avion, quand il va revenir sur le porte-avions,
il y a deux sortes de perches, une proposée pour les avions Mitsubishi et une proposée par Nakajima. Alors, est-ce que c'était la même et ils ont changé de couleur? Je sais pas, mais d'après ce que j'ai compris, les Mitsubishi, il y a simplement ces deux zones ici qui sont à peindre en noir, alors que chez les avions de chez Nakajima, tout était peint en noir. Vous voyez, hein, c'est des petits détails. Mais je vous les donne parce que, en fin de compte, si vous passez par là, que vous refaites cet avion, eh ben, vous serez bien content d'avoir ces petits détails, même si vous n'êtes pas sur le forum. Donc ici, normalement, la notice Tamiya nous demande de peindre ça en noir mat. Alors, pour moi, c'était un trou béant, mais en fin de compte, là encore, avec les infos que j'ai eues, il s'agit en fait de trappes, alors je n'ai plus le mot exact, qui permettaient en fin de compte de faire sortir les douilles usées des canons par là. Donc, Tamiya nous dit que c'est en noir mat, mais finalement ce sont des trappes qui viennent s'ouvrir quand la douille des munitions ressort, donc c'est-à-dire que vous savez, hein, quand vous tirez une munition, il y a la tête qui sort et puis il reste un morceau. Et donc le morceau sortait par là. Et donc en fait la trappe, une fois qu'elle avait fait son rôle, donc c'est-à-dire s'ouvrir pour que la douille s'en va, et ben à ce moment-là, elle se refermait. Et donc à ce moment-là, c'est vraiment la couleur du fuselage. Voilà, on va y arriver. Donc ça c'est bon. Et puis quoi d'autre, j'essaie de rien oublier. Je pense que c'est bon. Et puis voilà, alors comme vous pouvez voir, j'ai cassé la petite antenne. Donc on va la recoller avec la manipulation. Et puis je pense que c'est bon. S'il y avait une dernière petite touche de peinture ici à faire en noir mat. Mais là encore, les experts avionneux ne savaient pas vraiment à quoi ça servait. Sur tous les plans que, même moi les photos que j'ai vues, j'ai pas vu de noir à ce niveau-là. Donc je vais le laisser comme ça. Voilà. Mais ça, je suis pas sûr à 100%. Donc voilà ce qui a été fait, et puis comme ça vous avez un petit peu d'histoire par rapport aux différentes peintures, etc. Ok, donc je me mets de côté, et puis on attaque le vieillissement. Alors voilà, je vous ai perché en haut, comme la dernière fois, j'ai vu que c'était pas mal au niveau de la vidéo. Si, j'ai également fait un travail que je vous avais pas montré. J'essaie de faire vite. L'hélice a été peint en aluminium, en silver, SM201, voilà, silver, super fine silver 2. Et j'ai également peint le derrière en marron, donc c'est une très belle couleur, j'aime beaucoup. Donc j'ai fait ça à l'aérographe, j'ai masqué, alors il y a quelques petites zones qui sont pas parfaites, mais bon, c'est pas, moi ça ne me choque pas. Donc la peinture c'est la C131 Mister Color. Donc il me reste à mettre les décalcos. Et puis voilà, après les roues sont faites, les jambes de train sont faites. Bon, rien de particulier. Bon, ça c'est fait, donc tout est peint, tout est prêt, donc maintenant on attaque le vieillissement. J'arrête de blablater. Alors j'ai commandé 2 produits pour faire la couleur marron. J'ai commandé le Mister Color, et puis je me suis commandé ce produit. Alors vous allez me dire, oui, c'est un produit qui est tout fait, etc. On peut trouver ça chez Valero par exemple, on peut trouver ça chez Mick, chez Aka, etc. Et là c'est Mister Hobby. Il n'y en a pas beaucoup qui présentent ces produits là. Donc c'est Mister Weathering Color, et c'est du Humber. Et la couleur, je l'ai choisi parce qu'il y a plusieurs teintes. Bah, la couleur me plaît bien. C'est un petit peu marron,
Voilà. Alors on peut le faire au travail à l'huile, hein, cette chose-là. Et donc ça, on va s'en servir pour faire les jus. Voilà. Donc je vais attaquer les jus. Alors aujourd'hui, c'est pas une vidéo, vous savez, que je me prends de haut et je vous dis il faut faire comme ça. Non, c'est vraiment ouais, particulier, si je peux dire, parce que c'est la première fois que je fais du weathering sur un avion. C'est mon premier avion. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est d'abord faire les pluies de train. Et donc là, ce coup-ci, je vais utiliser je vais essayer d'avoir deux couleurs. Voilà. Là, je vais utiliser le panel line, le marron. Au niveau des puits de train, je trouve que ça sera plus réaliste, c'est-à-dire que pour moi, c'est plus sale à ce niveau-là. Donc, je veux quelque chose de plus foncé. Donc, je vais utiliser le classique. Donc, c'est verni, donc il n'y a pas de problème, ça va bien glisser de partout. Voilà, donc je vous ai redescendu. Et puis, on va passer un petit peu de jus sur tout ça pour mettre en relief, enfin pas en relief, non, là on va mettre on va mettre un petit peu d'ombre sur tout ça, même si honnêtement, je pense que ça va avoir un intérêt extrêmement limité. C'est juste pour dire. Voilà. D'accord, j'essaie de pas trop en mettre partout parce qu'après il va falloir essuyer. Alors petite anecdote également, j'ai également peint ici, alors ça s'appelle des étriers de jambes de train. Et donc c'est à peindre également en noir. J'espère que j'ai pas fait d'erreur, mais c'est ce qu'on m'a dit là encore sur le forum. Donc moi je suis bête, je n'y connais pas grand chose, donc j'écoute les pros. Bah, je trouve que ça donne pas mal, ça donne un petit truc. Voilà, un petit peu de jus. Et ça prend tout de suite un petit peu de... Ça prend un petit peu de... Comment je peux dire? De vie. Voilà, ça c'est pas grand chose. Bon, bien sûr, après on va venir estomper, hein, mais je trouve que ça donne tout de suite un petit peu mieux. Alors moi je suis curieux, parce que ça il va falloir attendre que ça sèche. Je suis curieux, je vais tester ce produit, le Weathering Color. Et je vais venir le mettre dans les lignes de structure. Donc il y a une petite bille dedans. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être le mettre dans un récipient. Ça sera peut-être plus pratique. Alors. Voilà. Je vais prendre une pipette parce que là, je crois que je vais en mettre partout sinon. Alors, première impression, ça ne sent rien du tout. Je m'attendais à un produit qui pue, mais finalement non. Ça sent un petit truc, mais pas plus que ça. Et donc ça s'enlève avec du X20. Hop là. Voilà. Alors, je fais ma petite tambouille. Voilà. Bon, la dernière fois, on m'a dit que vous aimez bien, enfin, la plupart des gens qui m'ont répondu m'ont dit qu'ils aimaient bien ce format, donc voilà, on va continuer comme ça. Allez, donc,
je passe. Alors je veux juste tester en premier là, c'est pour ça que j'y vais. Ah, ça le fait, hein, ça le fait. Alors je veux juste tester, voir ce que ça donne. Alors normalement c'est pas à faire comme ça. Normalement on attend que ça soit sec pour l'enlever, mais là je veux voir si tout se passe bien, si j'ai pas de problème. Normalement on teste sur quelque chose à part. Voilà, j'ai mis du X20, hein, du diluant énamel, que je suis venu essuyer sur mon coton-tige. Ok, donc ça s'enlève bien au X20, pas de souci. Par contre, ça donne une petite teinte, donc ça donne une petite teinte sur le creux. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc maintenant que j'ai fait mon petit test, je vais pouvoir appliquer ça. Non, alors, par contre, ça va prendre des plombes si je fais ça comme ça. Alors, attendez, je vais changer d'outil parce que là, je vais passer 3 heures. Je vais prendre un pinceau un peu plus large. Hop. Parce que là, ça va être trop. On va prendre... allez, on va prendre un numéro 8. Ah, là, ça va aller mieux. Tac. De toute façon, ça se retire. Donc, pas de souci. Donc, c'est parti. Je vais badigeonner ma pièce. Ça sent un petit peu quand même l'énamel, mais est-ce que c'est parce que là je viens d'ouvrir le diluant X20, mais j'aime bien. Alors par contre j'ai peint mes feux de position là en énamel, et du coup il faut pas que je mette de diluant par là, hein. Hop. C'est la première fois que je fais ça. J'ai déjà vu des centaines de fois en vidéo, mais ça me fait toujours un peu peur de badigeonner une pièce qui a été peinte. Une pièce qui a été peinte, qu'on a mis du temps à tout faire, et puis après on vient recouvrir. Mais heureusement, il y a le vernis. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font ça avec les peintures Artelung, si je le prononce bien. Bon, moi je les ai pas en dispo, mais je sais pas. C'est vrai que les produits tout prêts, on se prend pas la tête. Bon, après c'est peut-être l'expérience qui fait que. Donc voilà. Hop, un petit coup sur le derrière.
Un avion tout marron. Donc ce que je vous propose, c'est d'attendre que ça sèche, et puis je vous reprends quand c'est sec. Alors, notre produit Humber, commence à être sec un petit peu partout. Je vais le laisser encore un petit peu, et là je vais m'occuper du produit, le panel line marron que j'ai mis dans les puits de train. Et puis je vais enlever l'excédent. Alors là, je prends un tout petit coton-tige. Hop. J'enlève l'excédent de diluant. Et puis je vais venir enlever l'excédent. Bon, de toute façon, vous connaissez. Et donc ça va garder simplement les zones qui sont dans l'ombre. Alors là, à mon avis, je vais devoir prendre un pinceau. Hop. De temps en temps, je viens essuyer un petit peu sur mon tissu. Tac. Donc ce qui est en relief, ça va partir. Donc, je prends un petit pinceau là parce que honnêtement, là j'y arriverai pas sinon. Faut pas tout enlever bien sûr, mais il faut en enlever le plus gros quoi. L'idéal c'est que ça se voit mais que ça ne se voit pas. Alors c'est un peu bête à expliquer, mais il faut que ça se voie sans que ça se voit. Si on le voit direct, ça veut dire que il y en a de trop. Si par contre c'est subtil, ça peut être pas mal. Alors ça prend du temps, c'est pas difficile mais ça prend du temps. Et c'est là que on peut se démarquer des autres personnes. Alors c'est pas un concours, mais par exemple il y a des gens qui vont peut-être mieux aimer que l'appareil est vraiment crassé, d'autres pas, etc., etc. Donc moi à ce niveau-là, au niveau des puits de train, je pense, après je suis pas expert comme je l'ai dit, mais je pense que cet endroit-là, même si l'appareil est pas vieux, etc., bon ça reste, c'est un endroit qui est ouvert, et donc forcément les saletés sont bien présentes. Enfin, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Voilà, j'en enlève, mais pas totalement, quoi. Puis de toute manière, avec le vernis, ça va. Avec le vernis, on vient camoufler encore ça. C'est-à-dire que là, même si ça paraît beaucoup avec le vernis, ça sera estompé. Ok. Donc ça c'est bon. Allez, maintenant on va passer à la partie qui fait peur. Donc je vais utiliser un chiffon parce que la zone est grande. Je vais mettre un petit peu de diluant, alors très très léger.
Je crois que j'en ai dessus, donc je vais essayer comme ça. Allez, on va... Ah, ça teinte aussi la couleur, hein. Allez, je vais quand même mettre un petit peu plus de diluant. Tac. Est-ce une erreur d'avoir tout badigeonné? Je sais pas. Je sais pas. On verra bien. Non, ça s'en va, hein. Ça s'en va. Hop là. Vous voyez? Après, faut pas trop non plus insister, parce que si on insiste, après, on enlève tout, quoi. Ça peut faire pas mal, hein, pour foncer une pièce. Ah, ça donne... on voit pas très bien avec la lumière. Et puis là, reflet brillant. Non, ça en laisse aussi un petit peu. J'ai l'impression, hein. Alors attendez, je monte un petit peu. Voilà. Je trouve que ça laisse un petit peu. C'est léger, mais non, ça peut apporter une petite touche. Alors je ferai le coin là tout seul. Vous voyez, j'en enlève. Par contre, ce qui est dans les creux, ça reste. J'ai l'impression qu'on peut fondre, ce produit, on peut fondre l'effet plus facilement qu'avec les Valero en acrylique. Là, par exemple, il m'en reste. Ah, ça peut le faire, ça peut le faire. Là, par exemple, je peux laisser un petit peu plus sur les volets. Ah, j'ai l'impression que ça teinte quand même beaucoup l'appareil. Alors je sais que Mr. Hobby a dans leur gamme un produit spécial pour enlever ça. Est-ce qu'il va mieux? Peut-être, hein, peut-être. Alors, je vais essayer d'enlever dans l'écoulement du vent. Hop là. Bon ben voilà, hein, vous avez compris le principe, je coupe. Voilà, donc, voilà ce que ça donne. Alors, ouais, j'ai essayé de tourner la lumière. Ah, ça se voit pas tant que ça à la caméra, mais on voit encore des traces. J'ai pas vraiment tout enlevé. Je trouve que ça donne un petit côté encrassement, usure. Ça rajoute une couche en plus. Donc là par exemple, il faudra peut-être que moi je vais voir. Je vais voir si je réface un petit peu. Mais ça donne un petit côté vieilli sans être trop vieilli. Donc là, ce que je suis en train de faire,
Ce que je suis en train de faire, c'est refaire un petit peu de haute lumière au niveau des puits de train. Alors, j'ai mon pot de ma couleur de base, mais la dilution apparemment a un petit peu changé, donc ça me donne un côté éclairci de ma peinture. Et donc là, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est rehausser les parties en relief. Donc c'est de la Mister Color. Donc on peut travailler au pinceau avec la Mister Color, mais sur des petites zones, hein. Donc là vous voyez, par rapport à ma peinture qui est en dessous, ça ressort un peu mieux. C'est un petit peu du brossage à sec. Sauf que là, c'est pas un pinceau plat. Donc c'est très très localisé. Voilà. Tac. On voit pas grand chose, je vais remettre un peu de lumière. Mais le problème c'est quand je vous mets de la lumière, ça efface tous les petits détails, si je peux dire. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Là, je passe à différents endroits. J'ai pratiquement pas de peinture là, hein, sur le... Voilà, bon, de toute façon c'est léger, hein, ça en dessous. Donc je vais faire pareil. Je vais faire pareil sur les éléments de l'avion là. Les tout petits éléments. Je vais essayer de les mettre un petit peu en avant. Faut que ça reste léger. Hop là. Le problème c'est que faut que je regarde la caméra à chaque fois. Ok, donc ça c'est bon. Allez, par exemple, là au niveau de l'entrée d'air, j'aimerais bien faire un petit quelque chose. Au niveau de l'entrée d'air, faut donner un petit peu de... Je sais pas. Une très légère différence. Sans pour autant bouleverser le modèle. Vous voyez au niveau de la ligne là, je vais essayer de... Après, des fois on teste des choses et puis finalement, au final ça se voit quasiment pas. Mais bon, voilà, on a eu le plaisir de le faire. Je crois que c'est ça la chose la plus importante, c'est de se faire plaisir. Ok, donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc maintenant je vais attaquer une autre petite chose. Hop, je nettoie mon pinceau.
pars un petit peu dans... Je pars un petit peu dans tous les sens, ne vous étonnez pas, mais c'est souvent comme ça, mais c'est vrai que vous ne le voyez pas, parce que souvent j'essaie de couper les séquences. Le résultat est pas mal, hein. Ça fait une petite salissure sans pour autant avoir un avion dézingué. Donc maintenant je vais travailler au pigment. Je vais travailler au pigment à ce niveau-là. Les sorties d'échappement en fin de compte viennent un petit peu ici. Donc là je vais utiliser du pigment noir. Voilà, de l'oxyde noir. Donc là, je vais prendre un pinceau un peu foutu. Voilà. Et puis je vais venir en mettre à ce niveau-là. Faut que ça soit léger, hein. Donner un encrassement, quoi. Hop là, on a mis trop, bon c'est pas grave, hein, on peut le retirer. On peut retirer avec de l'eau, avec du thinner. Voilà, donc là, c'est brut, hein, bien entendu. J'en ai fait tomber un petit peu dedans, c'est pas grave, ça rajoute un petit peu de texture. Hop. Et donc maintenant, on va essayer je vais essayer d'estomper un petit peu ça, parce que c'est un peu trop. Donc je vais utiliser du thinner. Après vous pouvez utiliser de l'eau, hein. Hop là. Et je vais venir un peu, donc ça va consolider le pigment, et puis surtout ça va m'effacer un petit peu, mais le pinceau, celui-là par contre il va pas, ça fait une petite ligne et ça se voit direct. Il faut un pinceau vraiment un peu foutu, un peu gros. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, j'ai ça comme pinceau, on va voir un peu ce que ça donne. Tac. Là c'est mieux, ça fait plus aléatoire. Donc là encore, plus on met de produit, plus on enlève l'effet. Moi je viens tapoter, tout simplement. Et si je veux vraiment en enlever, bah là je passe un coup comme ça. On peut faire des traînées d'échappement, je pense, hein, avec cet effet là. Après ça m'inquiète pas plus que ça. Avec le vernis ça va encore
Même si ça paraît un peu gros maintenant, avec le vernis, ça va encore diminuer l'effet. Bon, je vais m'arrêter là. Autre petit effet que je veux faire, là c'est vraiment parce que j'ai envie. C'est sûrement pas réaliste, mais j'en ai envie. C'est d'utiliser un petit peu de piment dark steel. Le dark steel pour faire un effet un petit peu métal sur les deux orifices là. Les deux orifices. Voilà, très très léger. Choc, pas plus que ça. Et voilà. Vous voyez, c'est léger, hein. C'est léger. c'est juste un petit truc. Voilà, je voulais faire ça. Bon. Alors pour moi ce côté-là est bon. J'ai oublié de. J'ai fait également le réservoir là. J'ai également appliqué le produit, mais j'ai oublié de l'effacer. On va corriger ça de suite. Quand je vous l'ai dit, ça part dans tous les sens. Et j'ai un bordel là sur le bureau, c'est énorme. Tac. Bon. On va recommencer avec le X20. Mais j'ai pas besoin. Je peux faire ça directement au chiffon. Hop là. Mais ça marche mieux en fait sur quand c'est en ligne négatif, voilà. Quand c'est en positif, c'est quand même difficile à en laisser. Oh, franchement, c'est agréable, hein. C'est agréable. On maîtrise bien l'effet. Et je passe comme ça, je fais, hop là, vous voyez rien, j'aurais dû me dézoomer, hop là, désolé. Je passe comme ça mon chiffon là. Je cherche pas la précision. Ah, ça le fait, ça le fait. Ça donne de l'usure sans. Par contre, le réservoir, je l'ai peut-être pas verni. Je vois un petit peu de noir qui apparaît. Je vais arrêter là. Je vais arrêter là parce que je crois que j'ai pas verni totalement. Bon, c'est pas grave. Ça donne un petit effet. Ok. Donc ça c'est bon. Donc maintenant je vais faire le capot moteur avec vous. Donc le capot moteur, c'est un noir C125 Mister Color. Il est superbe. C'est un noir métallique, mais je le trouve un peu trop uniforme. C'est-à-dire que c'est noir et c'est beau, mais c'est comme tout neuf. Donc je vais essayer de lui appliquer des petites nuances de gris. Je pense que ça peut faire pas mal. Donc du gris, donc soit j'utilise une peinture de ce style là, du gris enamel,
Ou alors j'ai du lavis gris ici. Mais celui-ci, je vais pas arriver à le fondre comme je voudrais. Je pense pas. Donc je vais plutôt utiliser de l'énamel. Je trouve que ça marche un petit peu mieux pour du moins ce que je veux faire. Donc je vais prendre du dark grey. Je vais prendre du dark grey et je vais prendre aussi du German grey. Voilà, je vais appliquer plusieurs et du métallique grey. Voilà. Je vais appliquer plusieurs teintes. Alors tous mes pots énamel ils datent de la guerre 40. Donc je viens German Grey il est mort. Ah, il est mort le German Grey. Hop, allez, German Grey poubelle. Oh bah, le dark grey aussi il est mort. Tous mes pots sont morts. Ouais, c'est foutu ça, il n'y a plus rien là-dedans. Ah. Bon, bah je vais peut-être changer de méthode. Hein. Qu'est-ce que j'ai comme gris? Je regarde un petit peu ce que j'ai à ma disposition. Voilà, j'ai du XF54. Parce que là, les deux pots... Oh, ça aussi... Je vais faire une catastrophe bientôt. J'ai trop de choses sur le bureau. Ok, donc là j'ai du XF54. Il me reste vraiment un tout petit fond. Voilà, ça veut pas. J'ai remis un petit peu de... Ah, bah à mon avis, je crois que c'est mort pour les énamels. Ah si, un petit peu. Voilà, donc je fais des tâches. Je fais des tâches de peinture énamel. Donc l'idéal c'est de faire avec plusieurs hop là. L'idéal c'est de faire ça avec plusieurs couleurs. Hop. Un petit coup de métallique grey. Ah c'est mieux, le métallique grey j'en ai un peu plus. Ça va durer des plombs cette vidéo.
Ok, donc voilà, donc ça c'est fait. J'ai laissé sécher un petit peu mes petites pointes là. J'ai pris un pinceau plat, imbibé de White Spirit, alors très très léger. J'ai essuyé sur mon tissu. Et puis maintenant je vais venir noyer, si je peux dire, les couleurs ensemble. Donc il faut que je fasse dans l'écoulement du vent. Et ça va venir un petit peu casser cet aspect du noir qui était parfait, quoi. Et ça va rehausser un petit peu avec le German Grey là. Le Metallic Grey, ça va un petit peu rehausser le côté métallique. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Bon, de toute façon, ça s'efface, hein. Là, pour l'instant, ça fait trop métallisé. Voilà. Là, ça fait trop métallisé, je trouve. Mais il va falloir esponger encore. Esponger, verbe du premier groupe. Là, ça a complètement modifié l'aspect de mon capot moteur. C'est devenu un capot moteur de Formule 1. On va retirer un peu tout ça, hein. Il faut en laisser bien sûr, mais là ça me plaît pas des masses. Il va falloir que je prenne un pinceau un peu plus dur pour effacer ceci. Voilà, c'est trop, ça fait trop. Vous voyez, hein, ça fait trop aluminium. Donc c'est pas grave. Je peux venir prendre un coton-tige et puis on va venir enlever ça. C'est ça aussi le vieillissement des fois, hein. On teste, ça marche pas, tant pis. Je veux cet effet, mais un effet un peu moins prononcé. Donc, je vais retirer davantage. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Bon, ça c'est la boulette, hein. J'ai continué à faire mon travail, à vous parler, mais j'avais plus de batterie. Donc, vous avez loupé 2 épisodes, enfin 2 ou 3 même. Donc, je vais vous résumer tout ça. Donc l'avion, la mise en vieillissement pour moi est terminée. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc on en était, je pense, hein, parce que j'ai pas fait attention où c'est que ça a coupé, mais il me semble
qu'on en était au capot moteur. Et en fait le capot moteur, j'avais mis du métallique grès et c'est ressorti trop métal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repassé un petit coup de pigment oxyde noir. J'ai également fait un petit brossage avec la peinture de base, voilà. Et puis j'ai fait en fait un petit jus, un petit lavis gris. C'est pour ça qu'il y a des zones qui ressortent un petit peu grises. Donc là j'ai utilisé le lavis Valero, voilà. Le wash gris. Et donc ça m'a rattrapé l'effet métallique. Alors il est toujours là, mais avec le vernis, je pense que ça va le faire. Ça fait pas trop. Bon là je suis zoomé au max. Voilà, si je dézoome, on voit un léger reflet, mais c'est pas énorme. Ça va. Enfin moi ça me choque pas plus que ça. En tout cas, je le trouve plus réaliste qu'avec ma peinture. Bon après, c'est une affaire de goût, hein, bien entendu. Je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à enlever le métallique grès totalement. Il y a des petites particules qui sont restées. Bon, c'est pas grave. Donc ensuite, je me suis... bon, on va commencer par le plus visuel. Voilà, donc là encore, j'ai utilisé ici et ici devant les canons, donc des pigments oxyde noir que je suis venu étirer avec le thinner pour donner ceci. Alors on peut le faire à l'aérographe, on peut le faire de différentes manières. Moi j'ai choisi de le faire au pigment. Je trouve que c'est une méthode qui est pas mal. J'ai également ici, donc au niveau du capot moteur, là encore, j'ai simulé entre guillemets un petit peu d'encrassement à ce niveau-là. Très très léger. Et puis comme vous pouvez voir, enfin comme vous pouvez pas voir plutôt, suivant si voilà, j'ai fait exactement le même traitement que la partie inférieure, donc l'intrado, avec le produit Weathering de Mr. Hobby. Donc là encore, j'ai décidé de ne pas enlever la totalité. Vous voyez ici ça se voit un petit peu, là ça se voit un petit peu. Quand je tourne un petit peu, il y a des petits reflets là, vous voyez. J'ai décidé de ne pas totalement tout enlever. Et donc je trouve que ça donne un petit effet salissure, vieillissement, mais pas énorme, entre guillemets, pas énorme. Donc j'ai également fait, ici je pense que ça se voit, un petit peu d'aluminium, alors très très léger, même si pour moi déjà là c'est trop, mais là encore je verrai bien avec le vernis ce que ça donne. Voilà, j'ai tapoté avec un petit pinceau, avec une petite touche d'alu, et voilà, j'ai essayé de faire, mais je voulais pas un modèle où c'est qu'on voit carrément une plaque d'alu complète, parce que, comme je vous l'ai dit, hein, c'est simplement l'attaque de Pearl Harbor, et donc les avions étaient relativement récents, j'en ai mis là, un petit peu ici qui est vraiment très très petit, tout simplement pour... quand les pilotes montaient, voilà, qu'ils abîmaient un peu la peinture, mais ça s'arrête là. J'ai pas forcé plus. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a une petite zone là. Ça c'est une petite retouche que j'avais faite. J'ai pas réussi à l'atténuer. Heureusement, elle se voit franchement pas du tout juste sur un ou deux angles, mais sinon ça va. Donc voilà à peu près, hein. Donc le dessous, on l'a fait ensemble. Donc c'est vrai qu'avec les lumières, par contre, j'ai l'impression qu'on tous les effets, je sais pas si c'est mieux là. J'ai retiré une lumière, mais ça, je pense que ça rendra mieux en photo. Donc maintenant que ce vieillissement est fait, ce que je vais faire, c'est tout simplement revernir en mat, coller toutes les pièces, le bidon, les lisses, etc.
coller toutes les pièces, et puis je vous ferai une vidéo à part pour le final. Donc voilà, excusez-moi encore hein, pour la coupure, c'était pas voulu. Mais bon bah voilà, donc, comme ça vous avez eu un aperçu de ce vieillissement que j'ai appliqué, un très très léger, sur ce 0. Je vous dis à bientôt, donc forcément la prochaine vidéo ça sera le final de ce 0. Sur ce, ciao, bye bye.